Bonsoir, chers amis du TikTok, chers amis, tout simplement. Alors, mesdames et messieurs, je voulais boucler la boucle sur l'exercice que j'ai commencé à faire sur les pays relativement à la question de savoir si les 4 pays que j'ai cités étaient des pays Infocom. Donc l'idée c'est de savoir si le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des pays Infocom. Nous avons pris appui sur les 10 disciplines des centres d'information de la communication. Nous avons déjà revisité 3. Je vais passer en revue les 7 autres pour boucler cet exercice que j'étais en train de faire depuis peu. Alors, le reste donc des sous-champs, il y a le champ de la communication des organisations, le champ des médiations mémorielles, culturelles, patrimoniales, le champ du numérique, le champ donc de l'information, du document et de l'écriture, le champ du design, le champ de l'organisation des connaissances et le champ de la médiation des savoirs et éducation-formation. Alors, comme on le faisait à chaque fois, il est question de prendre tous ces champs-là ensemble et de regarder, quand je prends l'un des pays, je vais les analyser au fur et à mesure pour expliquer comment non seulement ces pays de l'Afrique de l'Ouest francophone sont de tradition information-communication, des sciences d'information de la communication, mais aussi et surtout par rapport à ces éléments-là, suivant le champ académique, le champ professionnel et le champ institutionnel. Qu'est-ce que nous mettons dans le champ académique? Le champ académique, ça englobe à la fois la formation, la recherche, les écoles doctorats qui existent, etc., qui contribuent à former en centre d'information de la communication sur les spécificités. Le champ professionnel, c'est les professionnels qui travaillent dans les secteurs, les sous-secteurs de l'Infocom. Et le champ institutionnel, c'est les institutions, soit de régulation, soit des ministères qui concourent à mettre en œuvre toutes les politiques publiques, aussi parfois dans le champ de l'information et de la communication. Alors, en ce qui concerne communication et organisation, c'est un champ, enfin un sous-champ, une sous-discipline, je vais dire pour être précis, pour ne pas mélanger entre champ et discipline. C'est une sous-discipline des centres d'information de la communication. Elle est très développée au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, un peu au Bénin et aussi au Sénégal. Parfois, on parle de la communication des organisations, les gens parlent de com-orga, et de la communication institutionnelle. C'est développé aussi au Bénin sous cet angle-là. Donc, en regardant ça, il y a donc dans la formation, il y a des spécialités qui sont de la communication des organisations en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, et parfois au Bénin, surtout dans le privé. Dans le public, c'est communication et relations publiques, pour le cas béninois. Donc, voilà, en termes de professionnels, il n'y a pas vraiment encore des structures professionnelles organisées en matière de communication organisationnelle, mais il y a quelques associations, quelques débuts pour le cas béninois, au Sénégal aussi, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Et sur le champ institutionnel, on a des structures qui s'activent, on a des ministères de la communication, on a d'autres organisations dans ce sens-là. Le volet, la discipline 5, médiation mémorielle, culture et patrimoine. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font au Bénin et aussi en Côte d'Ivoire dans le sens de ces médiations mémorielles-là et patrimoniales. Notamment pour le cas béninois, le retour des objets royaux, des trésors royaux. La Côte d'Ivoire aussi a fait, le Sénégal aussi, le Burkina aussi est aussi en avance sur ces questions mémorielles et de culture, pour les questions du patrimoine également. Quand on prend à la fois les formations qui se font dans chacun de ces pays, quand on prend les institutions qui existent, qu'elles soient muséales, patrimoniales ou mémorielles, nous parlons par exemple des archives, l'institution d'archives nationales, institutions, il y en a au Sénégal, au Bénin, au Burkina, et aussi en Côte d'Ivoire. Le 6, comment sous-discipline, le numérique. Et aujourd'hui, je peux vous dire
qu'en sciences de l'information et de la communication, le numérique est envisagé comme tout ce qui est stratégie, tout ce qui est dispositif et tout ce qui est usage. Le Bénin a, par exemple, son ministère du numérique et de la digitalisation depuis 2016, donc un peu moins de 10 ans. Actuellement, le Burkina aussi a un ministère chargé de la transition numérique. Le Sénégal également, la Côte d'Ivoire aussi. Donc, on observe que ces 4 pays que nous étudions ont en commun dans le cadre institutionnel des ministères qui sont dans la logique de la transition digitale, la transition numérique. Et ces ministères s'activent sur des institutions qui s'activent parfois aux côtés des organes régulateurs pour les questions du digital. L'écosystème aussi, sur le plan professionnel, n'en parlons pas. Dans tous ces pays, il y a des associations de blogueurs, des institutions qui s'activent sur le plan du numérique, les ISOC, les FGI, qui organisent le secteur du digital en termes de pratique, en termes d'usage, des projets structurants qui sont en cours dans tous ces pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin. Et je peux vous dire également que le Bénin, le Sénégal ont des data centers. Le Togo aussi en a son data center, sous réserve de la Côte d'Ivoire et peut-être du Burkina aussi. Donc, c'est des pays qui sont en train de miser sur le digital et cela se ressent dans les que nous sommes en train de faire. Vous avez au niveau 7, information, documents et écriture. À ce niveau-là, on met l'accent sur la question informationnelle du document et des écritures. Tous ces pays-là ont des écoles, plus ou moins, qui forment dans le domaine des archives. Que ce soit le Bénin, le Sénégal, la plus vieille école, l'EBAD qui est né dès 63, déjà, l'EBAD est né 2 ans avant le CESTI et qui a commencé à former les premiers sur les questions de documents. Et après, nous avons le Bénin qui a commencé sa formation en 82. Les premiers du Bénin sont sortis en 85, il y a 40 ans. Et aussi la Côte d'Ivoire avec l'INSAC, aussi forme. Le Burkina aussi a commencé à former depuis peu. Quand on prend maintenant le numéro 8 en termes de sous-discipline, le design. Le design, nous avons observé que vraiment la Côte d'Ivoire est en avance, le Sénégal aussi, mais aussi le Burkina et le Bénin maintenant a commencé parce que le Bénin a maintenant une école de design à Seme City. Et c'est nouvellement que c'est arrivé. Et donc le Bénin aussi commence dans le champ de l'information et de la communication a compris que le design aussi est sous-discipline et a commencé à vraiment s'activer dessus. Et le design, quoi qu'on dise aujourd'hui, que ce soit le design moderne et autres, il y a à dire à ce niveau-là. Même dans le privé, j'ai intervenu au Bénin sur une formation design graphique, par exemple pour l'école EIG Bénin, École internationale de graphisme, qui forme actuellement pour une licence en design graphique. Donc il y a des éléments qui concourent à ce que cette sous-discipline-là aussi commence à émerger. Nous avons en 9, organisation des connaissances. Ça rejoint un peu la question du numéro 7, la documentation. On l'a en Côte d'Ivoire, on l'a au Bénin, on l'a aussi au Burkina, on l'a aussi au Sénégal. Et enfin, la question de médiation des mémoires, des savoirs et éducation-formation. Toutes les questions liées à l'EMI, éducation, médias et l'information, on a remarqué ces derniers temps, en contexte de désinformation, de crise, etc. Ça a commencé vraiment à prendre au Sénégal, au Bénin aussi, c'est dans le curriculum de formation, ça a commencé à prendre. Également en Côte d'Ivoire, on a même en Côte d'Ivoire les bénévoles de l'EMI et également un peu maintenant au Burkina Faso. Pour vraiment vous remercier de nous avoir suivis sur cet exercice-là. On m'appelle Wenceslas Maoussi, je suis maître assistant des universités du CAMES en centre d'information de la communication. C'est moi qui vous ai présenté cet exercice de revisiter 4 pays au travers des sous-disciplines des centres d'information et de la communication. Je vous remercie, à très bientôt pour d'autres exercices. Je vous laisse dans la musique de Che Guevara. Didé DJ Che Guevara.